Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici un hors-série spécial e-commerce Connect, événement dont l'édition du 16 octobre 2019 est dédiée au DNVB, Digital Native Vertical Brand, autrement dit un événement pour les nouvelles marques pure players du e-commerce qui maîtrisent la chaîne de valeur de A à Z, de la création en passant par la production, la vente et jusqu'à la livraison chez le client. À cette occasion, j'ai enregistré une courte interview de 15 minutes environ de chacun des principaux speakers de la keynote. Chaque interview correspond donc à un nouvel épisode du podcast, bien sûr, toujours sans coupure. Je vous souhaite une bonne écoute à vous tous. Bonjour Grégory, merci beaucoup de venir sur les Digital Doers. Tu es le DG de Sensi. Oui. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, donc je suis Grégory Azoulay, j'ai 50 ans et j'ai un passé de communicant et on va dire d'e-commerçant avant d'avoir intégré Sensi au début de l'année. Donc j'ai fait des études de communication tout à fait classiques avant de travailler dans des agences de communication de grands groupes, Omnicom, DDB. Et ensuite j'ai rejoint Bouygues Télécom où je suis resté 11 ans. Je suis passé de la communication offline à la communication online. Et voilà. Ensuite, donc tu es un homme de communication, mais tu as Oui. fait quoi pour le devenir comme étude ? Tu es plutôt quoi ? Commercial ? Tu es plutôt ingénieur ? Tu es plutôt quoi ? créatif qui a travaillé en agence dans le conseil vraiment en communication. Dans les grands groupes, ce qu'on appelait à l'époque Havas, Omnicom, DDB, voilà. Et puis quand je suis arrivé chez Bouygues Télécom, ça a été pour... Dans ces grands groupes, tu avais quoi comme type de compte ? Alors j'avais tout simplement la communication offline en ce qui concerne Bouygues Télécom, donc la gestion des campagnes de publicité sur les réseaux type affichage 4x3. Donc c'est à la fois la diffusion et la créa ? Absolument, oui. En contact avec les agences Ouais. dans lesquelles j'avais travaillé Ouais, par ouais. le passé. Voilà. Donc là, tu supportais la marque. Absolument, Ouais. ouais. Et ensuite, j'ai travaillé dans le sans contact mobile après Bouygues Télécom pour promouvoir le paiement sans contact, on va dire l'ancêtre de ce qui est maintenant Apple Pay, Google Pay. Également le versant transport avec l'équivalent du Pass Navigo, ce qui est en train de sortir aujourd'hui via le mobile, le paiement via mobile et le transport via mobile. Et enfin, avant de rejoindre Sensi, j'ai rejoint... Attends, t'es sur Pardon, sans pardon, contact, pardon. je reviens dessus, ça m'intéresse. C'était dans quel type de structure ? C'était une association, l'Association française du sans contact mobile, qui regroupait les opérateurs mobiles et les banques pour faire sortir le standard NFC qui permettrait de payer via son téléphone portable. Là, on est en quelle année ? Et on est il y a 4 ans. 4 ans. Et Ouais. quand tu rentres là, ton rôle, c'est lequel ? Le rôle est un rôle de responsable de communication et donc de faire émerger la notoriété du sans contact mobile auprès à la fois en B2B et en B2B2C. Oui, donc c'est un challenge qui est fort, puisque Oui. tu ne communiques pas du tout de la même façon auprès du particulier Absolument. que des professionnels. Donc ça voulait dire, d'un point de vue marché, dire... le type de, quels que soient les utilisateurs, enfin les Oui. providers de la solution, Oui. vous, les consommateurs, vous allez pouvoir découvrir des nouveaux C'est moyens. ça. La solution va marcher et ça va être simple. C'est simple, ça marche. En l'occurrence, ça n'a pas marché parce que les opérateurs mobiles ont eu un mal fou à se mettre d'accord. Un seul opérateur mobile, c'est déjà compliqué. Ouais. 4 autour de la table, c'était extrêmement compliqué. Adjoint à cela les banques et l'arrivée d'Apple avec Apple Pay, ça a été extrêmement compliqué. La solution a pivoté du coup à 100% sur le transport avec aujourd'hui un succès via le Pass Navigo dématérialisé. Bien Voilà. sûr. Donc tu quittes ce
cette association C'est ça, la FSCM, l'Association française du sans contact mobile. Et tu arrives dans une autre structure. Alors, je me mets à mon compte en tant que consultant et je travaille pour le versant transport en indépendant pour une société qui s'appelle Wizway Solutions et qui a vendu sa solution à notamment la région Île-de-France pour le Pass Navigo. Et je suis contacté ensuite par le groupe ERAM pour les rejoindre dans leur entité qui est l'entité Gémeaux, qui est la plus grosse entité du groupe ERAM, pour devenir directeur digital de Gémeaux. Donc Gémeaux qui vend dans le Maine-et-Loire, qui vend de la mode accessible. Voilà, c'est ça. De la mode pas chère. Voilà. Tu restes là. Alors je suis resté là une bonne année. Une bonne année. Mais c'était dans le Maine-et-Loire. Et moi je suis tout le temps basé à Paris. Donc je fais les allers-retours 2 fois par semaine. Ma vie familiale en pâtit. Je comprends. Donc l'équilibre pro-perso est un petit peu malmené. Et voilà, je décide de partir parce que à aucun moment j'avais la volonté, et au niveau familial, ça n'était pas la volonté de s'installer dans le Maine-et-Loire. Donc du coup, je décide de rejoindre Paris à nouveau et je rejoins le groupe Sensi, donc Marc Simoncini, au 1er janvier 2019, au 8 janvier précisément, pour prendre la direction générale et pour m'occuper à la fois de 2 sites, l'anti-moins-cher.com qui est le leader de la contactologie sur le marché français, mais pas seulement, et Sensi, donc la partie optique, la monture made in France à prix juste. Génial, tu fais la transition de façon parfaite sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Avant que tu nous racontes un peu quelle est ta lettre de mission chez Sensi, en nous disant comment les choses vont devoir s'exécuter, quels sont les enjeux nouveaux pour Sensi dans les années à venir. Est-ce que tu peux nous pitcher Sensi Oui. Parce que c'est une histoire qui est singulière, on va dire. Donc, comment c'est créé? C'est quoi la proposition de valeur de Sensi? Alors, Sensi, à la base, c'est un e-commerçant qui vend, qui est en multimarque. Donc les Ray-Ban et compagnie, ça c'est le Sensi du départ, et Marc et son équipe constatent que ça ne marche pas parce que Marc Simoncini, il n'y a pas de différence suffisante, de différenciation suffisante par rapport aux autres acteurs qui sont déjà sur le marché, et la marge est trop faible pour que ce soit rentable. Donc il y a un pivot qui est fait avec une autre proposition de valeur, un autre business model, qui est de se dire, effectivement, on n'était pas forcément encore en train de parler de modèle DNVB, mais on est sur le fait d'intégrer toutes les phases de la fabrication, de la conception à la fabrication, à la logistique, à la distribution. Et c'est la deuxième vie de Sensi, qui est toujours le modèle actuel. Et aujourd'hui, Sensi propose donc des montures 100% faites en France, fabriquées en France, dans le massif dans le Jura, à Oyonnax notamment, mais on a d'autres usines en France. Elles sont conçues, fabriquées en France, et elles sont même Origine France garantie. Et on est quasiment les seuls à le faire, et à le faire en notre nom propre, et donc à distribuer cette marque via un site e-commerçant, et aussi 4 boutiques qui sont basées à Lyon, Paris, Toulouse et Marseille, et un showroom en plus à Haussmann à Paris. C'est intéressant. Rappelle-moi la date de lancement de Sensi. 2011. 2011. Ouais. 2011, donc 8 Ouais. bonnes années. Parle-moi du marché de la lunette sur Internet. C'est ce que, bon, je le connais un peu. Et par les personnes qui sont passées sur ce même podcast, comme le créateur d'HappyView, et puis aussi Édouard Marguin, qui est aujourd'hui chez Lavinia, mais qui est passé chez Sensi. Donc on a eu quelques échanges sur le sujet. C'est pas un marché qui est simple. Raconte-nous un peu comment les choses se sont passées pour Sensi.
Alors les choses se sont passées avec un angle d'attaque dès lors que le pivot a été fait en termes de j'intègre toutes les phases. Combien de temps après le lancement? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Et Marc Simoncini s'est dit on attaque en frontal les opticiens traditionnels et on prend le parti de diviser les prix par deux, les prix habituellement constatés, en faisant du Made in France de surcroît. Donc évidemment, ça ne s'est pas forcément très très bien passé, mais on va dire de manière très pacifique avec La concurrence. avec la concurrence. Et en plus, c'est vrai qu'à l'époque, des choix de communication audacieux, on va dire, avaient été faits. C'était assez frontal. Et du coup, Marc s'est mis un petit peu toute la profession à dos en les traitant de noms d'oiseaux. Et voilà, donc ça, c'est sûr que depuis... Parce que, attends, c'est oui, pas je t'en facile, parce que c'est vrai qu'il y avait une forme de... Enfin, le marché était tenu par un certain nombre d'acteurs depuis des années, des années, des années. Tu as un nouvel entrant qui vient... bon, il y en a d'autres. Hein, enfin, voilà, il y a ces nouveaux entrants qui viennent disrupter Oui. le marché avec une proposition de valeur qui est différente, qui vient remettre en question les positions tenues par les acteurs historiques et qui, en plus de ça, arrive à répondre à un challenge qui est énorme. C'est remplacer l'opticien physique par un site internet qui va te permettre en tant qu'utilisateur de choisir ta monture. Tout à fait. Je porte des lunettes, toi aussi, on sait bien qu'on a besoin de... Quand on va changer de lunettes, on les essaye, on les porte. Et ça, c'est un énorme frein, enfin c'est un challenge du coup pour vous. Ça reste aujourd'hui le vrai challenge de persuader les gens que c'est une réalité. Oui, on peut, quelle que soit sa correction, hormis quelques corrections très 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 prononcées, on peut bien évidemment acheter sa monture avec sa correction sur internet, même sur des verres progressifs, parce que les verres ont évolué, qu'ils ont aujourd'hui ce qu'on appelle un champ de vision élargi, et que bien évidemment chez Sensi comme chez tous les autres opticiens, on a des opticiens diplômés à toutes les étapes, on a la capacité, comme dans un magasin, de réaliser le centrage. Il nous suffit juste d'avoir une photo de bonne qualité de la personne avec un élément type carte bancaire près de son visage pour qu'on ait la bonne échelle, et on fait le centrage comme le font exactement de la même manière les opticiens en boutique, quelle que soit dans la chaîne. Concrètement, sur le site de Sensi, tu as une sorte de configurateur, je ne sais pas si c'est le bon mot, comment tu fais ? Non. En fait, les gens qui commandent soit via un essai à domicile, et c'est le cas, ils sont obligés d'essayer à domicile, ils reçoivent jusqu'à 4 montures chez eux, ils mettent la monture qu'ils ont au final retenue sur le visage, ils se prennent en photo, et avec par exemple une carte bancaire à proximité de leur visage, qui nous sert uniquement de mesure étalon, on sait si la photo est de bonne qualité. Encore une fois, on sait parfaitement centrer les verres comme ça, exactement de la même manière. Ça veut dire que dans le processus, ce qui m'intéresse, c'est concrètement, donc il reçoit ces 4 paires, il dit c'est la paire B que je veux retenir, il renvoie les 4. Absolument. Après s'être pris en photo avec la paire B, et qui vous envoie sur son compte Sensi, j'imagine, par email, il envoie la photo avec la carte bancaire près du visage qui vous permet de faire l'étalon des mesures. L'échelle, ouais. Il envoie son ordonnance. Absolument. Et de là, à partir de là, on est tout à fait capable, nos opticiens et opticiennes diplômés entrent en fabrication. Donc, ils font le centrage, ils font le détourage des verres, ils positionnent les verres sur la monture, ils effectuent les réglages. Bien évidemment, ils nettoient parfaitement la monture et ils l'envoient. Il n'y a pas une équation économique qui est dure à tenir, dans le sens où vous cassez les prix, vous envoyez 4 montures avant. Oui. Avant, il y a le retour des 4, puis la réexpédition de celle qui, in fine, est
portera les verts. C'est indéniable. C'est sûr que nous ne margeons pas de la même manière, mais ça c'était l'équation de base. Nous ne margeons pas de la même manière que les acteurs traditionnels. Et d'ailleurs, nous vous montrons en toute transparence quels sont nos prix. Donc nous n'avons pas honte de montrer le coût de conception, de fabrication, de contrôle qualité, de packaging, etc. etc. Et voilà, parce que justement, nos marges ne sont pas honteuses et nous sommes fiers de... Ça fait vraiment partie de l'ADN de la marque. Bien sûr. Prix juste, le produit juste, fabriqué en France, au prix juste. Donc, des produits de qualité, Origine France garantie, à un prix acceptable et du coup dissible auprès de nos consommateurs finaux. Moi, je mets au défi nos concurrents de donner le prix d'achat de leurs montures qui viennent pour la plupart de Chine, d'Asie. Donc ça, Voilà. ça, effectivement, donc on comprend bien, il y a cette volonté de transparence. Quelle est, toi, ta lettre de mission en arrivant chez Sensi il y a un peu moins d'un an? Oui. C'est quoi les étapes, le challenge qui se présente à toi? Alors, il est double parce que déjà, on a 2 activités, comme je le disais tout à l'heure, mais évidemment, sur ces 2 activités, il y a des points en commun. Globalement, c'est et ça peut paraître étonnant et paradoxal, mais c'est vraiment de donner toutes ces chances toutes leurs chances à ces 2 sites e-commerce. D'un côté, l'anti moins cher qui est une Rolls-Royce qui a toutes les fonctionnalités, mais qui peut encore être optimisée, notamment en termes de conversion, de cross-sell, d'upsell. Ça, c'est la partie LMC, l'anti moins cher, et voir comment on peut travailler avec une base de données extraordinaire côté l'anti moins cher, avec nos autres clients qui sont justement eux aussi qui ont des problèmes de vue. Tous les porteurs de lentilles portent des lunettes. Comment faire en sorte que cet énorme vivier de clients lentilles moins chères puisse être exposé à la marque Sensi. Voilà la feuille de mission pour lentilles moins chères. En ce qui concerne Sensi, c'est beaucoup plus riche encore. C'est paradoxalement nourrir Sensi de toutes les dernières fonctionnalités e-commerce qui vont permettre d'avoir un meilleur taux de transfo, qui vont permettre de diminuer le coût d'acquisition via le SIA, qui vont permettre d'augmenter la notoriété et aussi la visibilité. Donc au-delà des fonctionnalités e-commerce, il y a un deuxième chantier sur Sensi qui est la communication, l'image, la notoriété, et donc aussi voir quel partenariat stratégique tisser. Est-ce qu'on part sur l'influence marketing? Si oui, avec qui? Voilà. Donc d'un côté, vraiment une feuille de route très e-commerce, à la fois pour LMC et pour Sensi, et de l'autre, cette image à faire évoluer tout en respectant les gènes de la marque qui sont la transparence, l'impertinence et ce côté, on va dire, toujours trendy mais accessible à tous. C'est très clair. J'ai l'impression qu'en fait, Sensi est arrivé dans la phase de maturité. Peut-être que je me trompe, mais ce que je vois, c'est que les entreprises qui se développent, il y a une première phase qui est celle du lancement. Il faut trouver la traction, il faut pédaler durement pour pouvoir avoir cette première traction. Puis il y a une phase d'accélération où là, voilà, on croit, on commence à arrêter les côtés artisanaux du fonctionnement de l'entreprise, on commence à structurer un petit peu voilà, avec des outils. Et puis il y a cette phase de maturité qui est toujours avec une croissance, mais on est peut-être moins dans l'hypercroissance, où là, on a plus besoin de prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et j'ai l'impression, qu'en t'écoutant parler, c'est un peu ça. Oui, je suis d'accord. C'est tout à fait ça. Et je rajouterai un dernier point, c'est que justement avec le temps, et ça n'est pas un scoop, on se rend compte que, et tu as mis le doigt dessus, acheter une monture sur Internet, c'est pas évident. Et du coup, on se dit, bien sûr qu'on va y arriver, mais il faut du temps. Il y a encore 15 ans, on n'aurait jamais pu imaginer, et les VPCistes traditionnels tels que La Redoute avaient énormément de mal, et ils ont revu entièrement leur schéma depuis, mais ils avaient quand même du mal à nous vendre de la mode, et les vendeurs de paires de chaussures aussi. Et puis aujourd'hui, c'est tout à fait naturel. Aujourd'hui,
pour nous, l'optique reste difficile à vendre en ligne. On y travaille quotidiennement, mais il faut faire énormément de pédagogie parce qu'effectivement, le frein principal reste « je ne peux pas, ça n'est pas possible ». Comment faites-vous pour régler mes verres ? Donc ça, effectivement, c'est un vrai sujet. Et du coup, pour y répondre en parallèle, on développe le réseau de boutiques. Et ça va faire partie de nos chantiers pour l'année à venir, vraisemblablement. D'accord. Bon, bah écoute, en tout cas, Grégory, merci mille fois pour cet échange. Avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question qui est d'actualité et que je pose à tout le monde, donc tu n'y échapperas pas. Comment, chez Sensi, vous faites marcher le couple e-commerce et transition écologique ? Alors, c'est pas évident. Pourquoi ? Parce que la matière première qu'on utilise, notamment ce qu'on appelle l'acétate, c'est un composant qui intègre un dérivé du pétrole. Donc, il y a quand même des évolutions qui sont notables. Il y a eu le Silmo qui s'est tenu à Paris il y a quelques semaines. Et le Silmo, c'est le Salon international de l'optique. Et enfin, arrive la matière première biosourcée. C'est une vraie demande de la part de la profession. C'est pas encore vraiment une demande de la part des consommateurs. Donc, bien évidemment, on va faire notre boulot de précurseur sur le sujet. Je pense que ça va bouger assez vite et on est rassuré enfin de pouvoir proposer des montures au-delà d'une monture Origine France Garantie qui, quelque part, répond à un besoin aussi du consommateur. On va pouvoir proposer des produits qui sont plus propre que l'acétate, même si c'est de l'acétate. L'acétate, en fait, ça sert à faire quoi ? L'acétate, c'est ce qui compose la branches, face avant, les branches. Quand ça n'est pas une monture en métal, c'est une monture en acétate. D'accord. Et l'acétate, enfin, on a des solutions qui arrivent et qui sont vraiment qui sont bien au-delà du greenwashing. On a enfin des produits. Et d'autre part, on recycle les montures de nos clients en point de vente. D'accord. On les donne à une association caritative qui regarde la correction et donne, en fonction des personnes dans le besoin, les montures. Il y a une deuxième vie. Voilà, c'est une manière de recycler les produits. On est passé par ailleurs sur l'anti-moins cher, sur du packaging plus vert, recyclé, etc., etc. Donc oui, on a commencé à initier cette démarche. On est loin d'être parfait, d'avoir terminé parce que c'est un vrai sujet. Mais cette année, on a commencé à prendre le sujet à bras-le-corps. Mais tu as raison, merci pour ta transparence parce que je pense que c'est effectivement une course de fond que tout le monde mène. Et c'est très compliqué. Et voilà, c'est pas simple. Ce que je veux à chaque fois m'assurer quand je pose cette question, c'est justement que l'invité ne réponde pas en disant on est vert, puis quand tu creuses, on voit que c'est pas vert, le greenwashing c'est fini. Et là, merci beaucoup de jouer la transparence. Merci encore Grégory pour la qualité de cet échange. Merci à toi. Merci à vous tous qui écoutez les Digital Doers. Vous êtes toujours plus nombreux à venir et merci pour les mots d'encouragement que vous me faites parvenir. Si le podcast vous a plu, partagez-le autour de vous. Et puis si vous écoutez sur Apple Podcast, notez-le 5 étoiles, ça contribuera fortement à sa diffusion. Merci beaucoup et à bientôt sur lesdigitaldoers.com.